Salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va forcément vous intéresser. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. J'ai un petit bonus qui peut te faire gagner peut-être un petit peu d'argent. Et je vous ai concocté une vidéo bonus, comment augmenter la durée de vie de ces menuiseries. Vous avez le lien dans la description. Bon, tu commences déjà par mettre un bon pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et maintenant on y va. On va remplacer une porte-fenêtre de ton salon et on va se poser la question: quelle est la meilleure solution entre le galandage et un coulissant 3 vantaux? Le galandage, ce système qui rentre dans la cloison pour faire le malin devant les copains, il n'y avait pas mieux à l'époque. Seul problème, quand la RT 2012 est sortie, tout le monde s'est rendu compte que l'isolation thermique là-dessus, c'était bien pourri. Il faut au moins 8000. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les fabricants de menuiserie? Et le produit ils l'ont amélioré. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur les chantiers? Et on peut le remettre ce produit parce qu'il est bien maintenant. C'est bien beau de causer. Tu mettrais pas au travail là? On ouvre SketchUp Pro et on s'y met. Allez, c'est parti, on file sur l'ordi. Donc, on a notre maison des années 80. On a une porte-fenêtre de vantaux, on la supprime. J'avais préparé un galandage. Donc là, je te fais un grand galandage tout vitré. Donc là, en termes d'optimisation de surface vitrée, c'est juste le top. Comme on est une maison des années 80, il va falloir refaire un petit doublage à l'intérieur, donc on va reperdre entre 7 et 8 cm suivant ce qu'il y avait en doublage actuellement. Donc vous voyez, là ça rentre dans la cloison. Donc c'est vrai qu'en termes de surface vitrée, c'est le top, et en ouverture on est quasiment à 100%. Donc c'est juste génial. Voilà. Seul petit bémol, c'est qu'on perd un petit peu en surface à l'intérieur parce qu'on est obligé de redoubler la cloison déjà, enfin la contre-cloison déjà existante. Voilà. Maintenant que le premier projet est fait, on s'en va sur le deuxième. Donc là, toujours pareil, notre menuiserie de vantaux, on va commencer par la supprimer. Et là, l'esprit, c'est de se dire, la partie refoulement qui est pleine, et pourquoi pas la vitrer pour gagner en surface lumineuse, mais vraiment tout le temps. Donc là, on va supprimer la fenêtre. On va modifier la maçonnerie. Donc tout ça, c'est bien sûr sous réserve technique de maçonnerie. Là, je suis sur un projet comme ça, sur ordi. À vérifier. Vous voyez là, je laisse un petit peu sur le côté pour pouvoir reposer le linteau. Et on va faire une petite particularité, on va poser cette menuiserie en tunnel. Donc on va pouvoir se permettre de la poser au nu extérieur, donc on va encore gagner de la surface au sol. Donc là on est dans l'hypothèse où on n'a pas de volet, donc on est obligé de mettre un vitrage feuilleté. Donc on va venir intégrer notre menuiserie. Donc en 3 vantaux, la particularité c'est qu'on est en 3 vantaux, on peut ouvrir à 2 tiers. On a une surface vitrée là qui n'a rien à voir avec le projet d'avant. Donc ça, et comme on est sur un projet sans volet roulant, on va pouvoir se permettre de se poser au nu extérieur et vraiment de gagner en surface intérieure. Vous voyez, donc là, toute l'épaisseur de la maçonnerie et de l'isolation, on la retrouve à l'intérieur. Donc on gagne vraiment énormément. Vous voyez. Donc là, pareil, en termes d'optimisation, je vais l'ajuster, je l'ajuste au niveau du linteau. Vous voyez, donc là, on s'est permis d'aller sur une menuiserie qui est plus haute et beaucoup plus large. Donc là, il n'y a pas de, j'enlève le pot, il me gêne celui-là. Il n'y a vraiment pas de comparaison entre les deux projets. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus vitré. L'inconvénient qu'on peut y trouver, c'est que c'est en termes de travaux. C'est pas la même chose parce qu'en termes d'intervention de maçonnerie, il y a beaucoup plus à faire. Et petit bémol qui peut être dans certains cas, c'est que pour meubler, ce sera beaucoup plus difficile. Donc là, on sait que c'est un pan de mur qui ne sera pas meublé parce qu'il y a trop de vitrage. Le projet bonus, là on a posé une menuiserie, donc 6 vantaux sur 3 rails. On ouvre à 2 tiers, on s'est posé au nu extérieur. La particularité, c'est que les murs faisaient 50 cm d'épaisseur. Donc juste en modifiant la pose de la menuiserie, donc pas la poser en applique mais en tunnel, on a gagné plus de 2 mètres carrés en surface intérieure. Je vous laisse faire le calcul si on avait fait ça dans un quartier à 10 000 € le mètre. 100 plus 404, moins 25, 79. 9 plus 1, 10, moins 3, 7. 7 fois 79, 553. Comment fait-il? Ouais, on sait C'est pas. c'est tellement rapide, tellement rapide. Comment fait-il? À toi de me dire maintenant en commentaire si tu préfères le galandage ou le 3 vantaux. Tu l'auras compris, si t'as pas de problème d'aménagement, si t'as pas de problème de budget, le 3 vantaux, ça reste la meilleure solution quand même. J'ai de mauvaises nouvelles. La vidéo elle est déjà finie. Par contre j'en ai une bonne.
T'as un lien pour une note ici. Et maintenant, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes. Allez, à plus tard l'équipe.